serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ CVV International. Une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagers, consacrés ou en formation au sein du mystère chrétien du combat spirituel, conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » CVV International va vers ceux-là qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, afin qu'ils nous partagent leur expérience à la loi et au témoignage. Sinon, on ne parle pas. Ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Nous sommes très honorés de recevoir pour vous dans cet autre numéro de Vous serez mes témoins, notre sœur Ruth Solomo Imani. Shalom. Shalom. Vous êtes de la classe de J33 de Papa Roger, chez ma campagne, licenciée en communication visuelle, partenaire de Jésus et travaillant à la CVV. Alors, nous venons bénir l'Éternel Dieu pour ce qu'il a accompli dans votre vie, notamment dans vos études. Vous êtes un enfant né hors mariage parce que à l'époque, papa ne vous avait pas reconnu et par les conseils des amis de votre maman, elle voulait vous avorter, mais elle n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Selon les explications de ma mère, étant enseignée, comme on dit toujours la leçon sur le pardon, c'est sur base de cette leçon que ma mère m'avait demandé pardon. Elle a commencé à me relater comment est-ce qu'elle voulait m'avorter, suivant le conseil de ses amis, et que ça n'a pas marché parce qu'elle avait vu quelques phénomènes un peu surnaturels et tout. Donc, pendant qu'elle prenait de pilules pour m'avorter, au lieu que le pilule puisse détacher le col, ouvrir le col, mais ça renfermait plutôt le col. Et à chaque fois qu'elle partait, elle revenait chez le médecin lui disait « Arrête de faire ce que tu es en train de faire, cet enfant-là ne va pas sortir ». Mais elle ne s'était pas découragée. Elle avait toujours des idées en tête. Mais jusqu'à un moment donné, un jour comme ça, elle est assise et puis elle avait une forme de main qui couvrait qui fermait son visage. Elle a regardé de gauche à droite, il n'y avait personne, elle était seule. Ça a repris au moins 3 fois. Elle s'est dit non, que je laisse cet enfant, je ne sais pas qui elle sera. Et puis, pendant qu'elle était enceinte de moi, elle faisait ses voyages puisqu'elle est orpheline et puis elle faisait ses commerces. Et un jour, il y a même une maman qui est venue lui dire que non, tu as des beaux enfants dans ton ventre, viens mettre au monde avec mon mari. Et elle n'avait pas accepté, elle n'avait pas aimé et tout, donc elle est rentrée dans la vie. Parce qu'elle était un peu à l'intérieur, dans le village et tout là-bas, maintenant elle est rentrée à la vie. C'est ce qu'elle m'avait dit. Alors, finalement, tu es née. Oui. Et elle t'a donné le nom de Ruth. Pourtant, sa famille voulait que j'aie le nom de ma grand-mère, la maman de ma mère, Monique. Donc, parce que j'ai hérité le nom de tous les noms, c'est le nom de ma mère, le côté de maman. Solomo, c'est le nom de mon grand-père, le papa de ma mère. L'Ifoka que j'ai mon poste de nom, c'est le nom de la grand-mère, la mère de maman. Maintenant, la famille voulait que j'aie aussi les prénoms de la grand-mère. Et maman n'avait pas accepté. Elle avait dit non, elle va s'appeler Riz. Et puis elle m'avait dit que la seule prière qu'elle avait fait quand elle m'a mis au monde, c'est que elle avait dit à Dieu que l'homme, une femme met au monde un enfant, mais c'est la personne qui élève, c'est Dieu. Donc elle m'a remis entre les mains de Dieu, que Dieu puisse prendre soin de moi, qui me prenne en charge. Donc elle n'a fait que mettre au monde, mais la personne vraiment qui va s'occuper de moi, ça serait l'Éternel. Et alors, elle avait des problèmes pour vous allaiter. Et à 3 mois déjà, oui. Vous êtes partie chez votre tante maternelle. Oui. À la première maison. À la première maison. Oui. Vous avez quitté là-bas à l'école primaire parce qu'elle vient vous récupérer parce qu'elle était déjà au ministère chrétien du combat spirituel. Oui. Alors, comment était la vie avec votre maman? C'était, à l'époque, on avait assez d'argent, on avait vraiment de travailler et consorts, mais on était dans la servitude. Elle prenait des décisions sans consulter l'Éternel. On a hébergé de cousins, de cousines qui ont eu même des missions dans la famille pour nous
nous faire tomber à terre. Et comme ma mère n'était pas encore mûrie dans les enseignements à l'époque, alors on a chuté, la vie a basculé, on est tombé vraiment, on n'avait plus rien jusqu'à ce qu'on dormait même dans les restaurants en fait. Les restaurants, on travaillait parce qu'on n'avait pas où loger. On dormait dans les restaurants et c'était pas facile. Et quand je fais le lycée, j'ai obtenu mon diplôme. Bon, dans le programme de maman, c'était que comme on n'a pas d'argent pour me scolariser à l'université parce qu'à l'époque, les syllabus coûtaient vraiment cher. Elle s'est dit, ok, non, on va d'abord travailler une année au restaurant, le temps de réunir l'argent. Et moi, je me suis dit, non, moi, je suis JCC, je suis bien enseignée, je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. En tout cas, j'étais vraiment décisive. Et comme elle m'avait toujours montré dès le bas âge le chemin de Dieu. Donc, je voyais Dieu comme mon père biologique et qu'il devrait vraiment prendre soin de moi. Je suis retournée chez Dieu lui-même. J'ai prié. Il y avait aussi des séminaires. Alors, j'avais pris vraiment en considération. Je m'étais vraiment attachée à Dieu et à la parole, aux enseignements aussi. Et alors, Dieu avait pourvu. Il a suscité ma tante, le mari de ma tante, parce que ma tante m'avait élevée. Dieu l'avait fait grâce de partir à Goma parce qu'elle travaillait à la Monisco. Et à la Monisco, là-bas, elle s'est croisée avec un homme, Papa Hubert. Il est de Ghana. Et il vivait maintenant de la fornication parce qu'ils ne sont pas enseignés. Elle n'est pas aussi du ministère. C'est elle qui avait dit au papa que non, j'ai laissé ma fille à Kisangani et tout. Et le papa avait dit, ok, je vais m'occuper de la fille. Donc, pour un premier temps, je voulais venir faire l'Académie des Beaux-Arts, comme j'ai obtenu mon diplôme. Mais bon, la famille, elles ont appelé pour dire que non, je ne pourrais pas venir, les tantes et les grands-mères, non. À qui la vie est difficile. En fait, on m'avait vraiment beaucoup découragée et tout. Alors, on s'est dit que ok, je pourrais faire alors la médecine selon les souhaits des parents parce que pour eux, ils veulent déjà docteur et tout. Mais moi, je me suis dit non. Comme j'étais témoin de notre restaurant, comme est-ce qu'à l'époque, Papa Loussamba était procureur à Kisangani, il intervenait toujours pour les cas de maman quand on avait des problèmes. Là, au restaurant, on voulait casser ou... Vous voyez souvent quand il y a des histoires là au gouvernement et tout, c'est Papa Loussamba qui intervenait. Alors je m'étais dit que je serais comme Papa Loussamba, comme ça je serais juriste, je serais avocate. Donc je vais défendre les causes pour maman. Alors j'ai pris l'inscription à la faculté de droit à l'INIKIS. J'ai commencé la première année, la deuxième année, la troisième année aussi. Voilà, arrivé à la troisième année, j'ai eu quelques inspirations que j'avais eues avec maman Kétia. J'ai fait quelques cahiers. Je pense que j'ai sauté. Alors, c'était pendant le moment de 30 ans. Parce que les autres, ils avaient déjà voyagé. La JCC, ils ont déjà voyagé et tout. Mais moi, je n'avais pas voyagé. Je n'avais pas d'argent, en fait. Maman n'avait rien. Et je m'étais dit, Seigneur, pourquoi seulement moi? Tout le monde voyage et moi, je reste là. Quand il y a des activités importantes de la JCC, moi, maman n'a pas d'argent. J'étais vraiment choquée. Je me suis dit, les mêmes choses se répètent toujours. Donc, mais j'ai béni Dieu parce que j'étais vraiment dans les moments de prière. Et alors, j'avais fait des dessins de maman Langui pour la Pâque. J'ai des dessins de papa que non, voilà, je sais que c'était mort, il est ressuscité. Donc, je fais ça. J'ai posté, j'ai publié ça en ligne. Alors, j'ai tagué j'ai tagué maman Kétia. En fait, j'ai cherché seulement Olangi. J'ai tagué toute personne qui avait le nom de Olangi. Moi, j'ai tagué parce que je voulais vraiment qu'ils voient et tout, qu'ils se sentent heureux de voir que je dessinais leurs parents. Et puis, sur Facebook, sur ma page, il y avait pas mal même de musulmans qui étaient contents de voir. C'était comme réveiller quelque chose là, la mémoire de personnes décédées, excusez. Et alors, je fais ça, mais j'étais toujours à Kisangani. Je ne savais pas par quel chemin je viendrai qui pour les 30 ans. Et un certain dimanche de la Pâque, le même dimanche de la Pâque, je suis rentrée à la maison, j'ouvre mon téléphone et je trouve le message de maman qui est sur Instagram. Avec ma mère, on a commencé à sauter comme des folles. Elle a répondu, elle pensait que j'étais à Kin, mais je lui avais dit que non, moi j'étais à Kisangani. Elle m'a dit non, ça ne dérange pas, je vais payer pour toi le billet, viens voir travailler, je vais te produire. Alors elle m'a remis ses contacts. Alors on a développé le projet en distance. Alors, comme on a toujours des condamnations, les limitations surtout, il y avait tellement de combats.
Je devais faire les cahiers des mamans et des papas, les livres des papas et des mamans au Lingui. Mais ça n'a plus marché. J'ai fait tout ça, mais j'étais limitée parce que je n'avais pas fait l'Académie des Beaux-Arts. J'étais étudiante à la faculté des droits, je dessinais déjà bien avant, mais le professionnalisme me manquait parce que je n'avais pas fait les études là-dessus. Alors j'ai vu une sœur qui venait de Kinshasa. Elle avait fini l'académie. Je suis allée pour qu'elle m'oriente un peu. Elle m'avait vraiment assuré que non, si tu finis ton livre en croquis, en noir-blanc, c'est une autre personne qui va colorier parce que c'est souvent comme ça qu'on fait les artistes et tout. Et il faudrait autant d'argent. J'ai dit, ça ne dérange pas. Je suis retournée chez maman qui était d'accord, m'a envoyé au siège, on a récupéré l'argent et tout. Mais arrivée chez la sœur, elle a dit, oh non, ce ne sera plus possible de fournir des livres autant que vous aviez demandé. Donc j'étais choquée. Je me suis dit, ok, je vais encore rester. J'étais toujours dans le moment de prière. Je dis, Seigneur, aide-moi en fait, que les lois de ma famille puissent pas me réclamer encore les limitations, que je ne répète pas le même chose, toujours de blessures. Là où les autres se réjouissent, toi tu es toujours dans la tristesse et tout. Alors, Dieu, le Saint-Esprit, il m'a inspirée. J'ai vu que non, c'était le moment de vacances, que je devais peut-être faire quelque chose de fournitures scolaires, ça pourrait aider même la JCC. Je suis allée au marché, j'ai acheté des cahiers dont nous connaissons tous, des Messi, des Shakira, des autocollants pour cahiers, de papier de couverture et de boîtes mathématicales et tout. J'ai payé, je suis venue, j'ai conçu le design. Là, je n'avais pas de connaissances en art. Je faisais à ma manière, je suis sur Instagram. Donc, je voulais faire quelque chose seulement, en fait, transmettre mon idée, rendre ça un peu palpable. Alors, je fais à l'aide du Saint-Esprit. Je le fais. J'ai montré maman Ketia, elle était tellement contente. Elle a même intéressé maman Eunice et maman Axe à pousser parce que c'est le moment de la JCC. Ils étaient tellement contentes qu'on a adopté ça comme projet plutôt que de faire les livres. Alors, on était censé faire vraiment des cahiers. Alors, pendant ce temps, comme j'étais étudiante à la faculté de droit, j'ai des fois aussi prié avant de prendre toute décision. Je priais, je me suis dit, Seigneur, tu savais que je suis arrivée en G3. Et pourquoi tu as mené cette expérience seulement à cette époque, alors que moi j'étudie? Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai soumis ma requête à quelques amis aussi, chrétiens plutôt. Ils ont pris les sujets à cœur, ils ont prié et Dieu leur avait dit, ils m'ont dit, non, Dieu nous a dit ceci, on te voit, tu es dans une zone de turbulence, on voit un homme debout et une femme. Mais Dieu nous dit de choisir le côté de la femme. Et je me souviens aussi, c'est vrai, à l'époque, c'est mon papa là, de Ghana, qui était comme un pilier, qui me soutenait, tout, qui me scolarisait. Et d'un côté, c'était maman Ketia, qui venait à peine d'entrer dans ma vie. Donc, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas ce que je devais... En fait, comment prendre la décision? Donc, le choix était difficile. Le choix était difficile. C'était comme Abraham te dit vraiment, quitte, c'est moi comme ça. Et tu dis même pas, là-bas, Cana, c'est comment? Donc, quitte Mésopotamie. Bon, pour moi, comme je lis la Bible, je m'étais dit que ce sont des histoires similaires. J'ai dit, ok, vaut mieux obéir à Dieu, comme il a dit de choisir le côté de la femme. J'ai dit, je vais prendre des décisions comme Esther. Si je dois périr, je périrai. Je prie vraiment au sérieux. J'ai accepté, donc je commençais maintenant à faire, je ne partais plus au cours, je ne faisais que le cahier. Le projet là, j'ai pris vraiment ça en considération. Maintenant, je devrais voyager avant les 30 ans. Venir avant les 30 ans. Mais la condamnation, la limitation. Je pars comme ça, selon la personne dont m'avait mis en charge pour mon voyage. Il y avait des complications. Finalement, par la grâce de Dieu, je suis arrivée à Kin. Je suis arrivée à Kin le dernier jour de 30 ans, donc pendant la consécration de Lewis. Alors, le premier projet qu'on avait prévu avec maman Ketia, maman Axe et maman Eunice, c'est pour les 30 ans, ça n'a plus marché. Et par la grâce de Dieu, il m'a encore inspirée davantage. Alors, j'ai été inspirée de faire la synthèse de prédication qu'on fait chaque dimanche au travers les caricatures, les illustrations, pour permettre aux gens, aux personnes âgées, les personnes qui ne captaient pas très bien les prédications et ceux qui ne venaient pas au culte, de comprendre ce qui a été enseigné, ce qui a été dit. Et de comprendre aussi les thèmes qu'on donne à la semaine pour permettre à chacun de prier. Alors, par la grâce de Dieu, c'est comme ça que mon papa Alain aussi m'a connue. Parce que lui pensait au début que j'étais déjà rentrée. Parce que maman qui m'avait présenté aussi là-bas, chez papa Alain et tout. Alors, il pensait que comme j'étais délégation, que j'étais déjà rentrée.
Mais par la grâce de Dieu, il savait maintenant que j'étais là et que je devrais étudier ici. Donc, c'est alors que Dieu a cité maman Ketia et papa Alain pour ma scolarité. Donc, ils m'ont pris en charge. J'ai pris l'inscription à l'Académie des Beaux-Arts, comme je voulais toujours. C'était mon rêve. Ouais. C'était vraiment mon rêve. Alors, j'ai pris l'inscription là-bas et j'ai évolué avec le parent. Papa Alain et maman Ketia, ils m'ont pris en charge. Alors, étant déjà étudiante à la faculté des Beaux-Arts ici à Kinshasa, vous avez rencontré quelques difficultés, quelques attaques de l'ennemi qui ne voudraient pas que vous poursuiviez bien vos études. Oui, évidemment. C'était pas facile. C'est pas vraiment facile parce que déjà, tu es nouvelle acquis, tu ne maîtrises pas très bien les choses. Et deuxièmement, tu as une étoile dans un milieu où il y a des occultistes, des étudiants qui sont dans les loges, et puis les condamnations où personne n'étudie dans la famille, personne ne se lève la tête. Mais au travers les jeûnes et prières, les chaînes de prière, les séminaires, les enseignements surtout, Dieu ne m'avait pas laissé. Alors j'ai poursuivi, malgré les attaques, le mot de tête, j'ai pris la possession parce qu'on nous a enseigné, je suis enseignée, j'ai communiqué quelques sujets de prière quand il faut utiliser. Donc j'ai pris la possession de lieu où je devrais vraiment passer mes 4 ans. Et Dieu m'avait aidé, il m'avait donné l'autorité de croyant et j'ai étudié très bien, je n'avais plus de mots de tête, et des combats de matériel. À un moment donné, mes machines, leurs intérêts que j'utilisais étaient abîmés, tout ça pour que je ne puisse pas réaliser mes œuvres. Parce que comme j'ai fini en communication visuelle, nous on utilise beaucoup plus des ordinateurs pour la conception des affiches et des designs. Et l'ordinateur, je n'avais plus d'ordinateur, mais les Saints-Esprits m'avaient soutenu, j'avais mon téléphone. Il m'avait inspiré de créer des choses, donc comme pas possible avec mon téléphone. Et à part ça, la limitation de ma famille m'avait poursuivi jusqu'à l'académie. Comme on est enseigné, on sait très bien que souvent la famille, quand ils n'arrivent pas à t'avoir et que tu n'es plus sous leur contrôle, ils peuvent utiliser les personnes qui sont autour de vous, peut-être l'université, les gens qui ont leur marque de t'avoir, mais grâce aux enseignements et puis les orientations des encadreurs et certaines révélations que j'avais, alors Dieu vraiment m'avait aidé avec le discernement, la prière. Et en tout cas, aujourd'hui, j'ai fini mes études très bien, avec grande distinction. Quelque chose qui ne s'est jamais fait dans ma famille. Je suis la première à relever vraiment les défis, avec grande distinction pour la défense. Et puis, la distinction pour la délibération finale, je fais 75. Donc, c'était quelque chose vraiment de grand. C'était vraiment un témoignage. C'est vraiment un témoignage pour moi, comment Dieu a vraiment fait. Il est donc fidèle à sa parole, à ses promesses. Alors, on vous a délibéré pour la défense. Vous avez eu grande distinction. Oui. Maintenant, au niveau de la délibération générale de l'année, il y a eu des combats encore. Oui, il y a eu des combats. J'ai fait même des révélations, donc, où c'était maintenant le baobab de la famille. Donc, les esprits vraiment géants, forts de la famille, ils étaient maintenant fâchés. Parce que c'est au travers de moi que ma mère aussi, la limitation pour Kisangani a été brisée. Et que la famille, ils savent que non, au travers de moi, la destinée de ma mère sera aussi restaurée. Alléluia. Et du coup, ça a vraiment occasionné, c'est comme j'ai brisé tellement de lois. Et alors, mais rien n'empêche, récemment, on nous avait donné les termes pour dire que n'ayez pas peur, Jésus-Christ a vaincu le monde. Donc, peu importe les barbares que j'avais vus dans les rêves et la révélation d'autres rêves que j'avais pour ma grand-mère où elle m'avait fait toucher des choses que je l'avais remis. Et Dieu avait permis à ce qu'il y ait un grand séminaire, le prophète Chidi, où il y avait vraiment un thème puissant, des sujets de prière puissants pour les personnes qui veulent nous toucher, ou les personnes qui nous ont touchés, mais dans les mauvaises intentions. Mais au travers de ces séminaires, en tout cas, Dieu a opéré un miracle. La délibération finale s'était maintenant très bien passée. Et il a fait vraiment donner les chèques dans le cas de l'ennemi. Et j'ai fait vraiment 75% pour ma licence. Et l'organisation de ma collation, c'était par la grâce de Dieu, parce que Dieu avait vraiment touché le cœur de maman Sophie, de maman Eunice. Ce sont elles qui ont organisé vraiment ma collation. J'étais vraiment honorée pour dire vraiment que c'est Dieu qui a vraiment entre ses mains, le cœur du roi. Donc je n'ai pas mérité, en regardant les condamnations d'où je viens. Parce que quand vous venez à Kin, oui, en 2022, oui, Dieu commence à vous montrer
les ténèbres de votre famille. Oui, des ténèbres. Et donc, je voyais souvent à la parcelle de la première maison, il y avait des sirènes qui jouaient, qui nageaient. Et moi, dans les rêves, j'avais la détermination de venir les exterminer. Donc, pour moi, venir à Kin, j'étais vraiment consciente que non, je ne suis pas venue pour la distraction, bien que je sois là pour les affaires. Mais je dois vraiment prendre ces moments avec sérieuseté, les moments de prière. Donc, je savais que non, au travers des révélations que Dieu m'avait données, et que oui, c'est possible d'arrêter les ténèbres dans une famille. Donc, j'avais dit vraiment, j'essayais vraiment, comme Moïse, de stopper l'hémorragie de l'échec, l'hémorragie de la limitation, surtout dans ma famille. J'avais vraiment eu cette foi-là, cette détermination, comme maman Olangi, vraiment de tout arrêter dans ma famille. Et je crois en Dieu. Et je sais que je suis encore au début, mais rien n'empêche, les enseignements sont encore là, je suis encore à la J33, il y a encore la J34, les séminaires viendront encore. Et par la foi, je sais que je serai victorieuse. Et un jour, toute ma famille viendra au ministère. Alléluia. Donc, c'est vraiment ça, les enseignements surtout. Ça m'a beaucoup aidé, les enseignements qu'on nous donne à la JCC, jeunes qui étudient, c'est connaître et se situer pour mieux combattre, les diagnostics spirituels, ce sont vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé. Et le jeûne et prière. Quand on a vraiment des condamnations, des degrés de consécration, en tout cas pour moi, je voyais que la seule solution, c'est le jeûne et prière. C'est sacrifier. Donc, parce que c'est le combat des esprits, il faudra aussi jeûner pour que ton esprit ait aussi cette force de pouvoir lutter contre ces dominations. Mais nous bénissons Dieu parce que nous, on ne combat pas pour la victoire. Déjà, nous combattons dans la victoire. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, en tout cas, je bénis Dieu pour cette grande victoire. Le témoignage de notre sœur Ruth est assez touchant, captivant et émotionnel parce que nous voyons la détermination d'une jeune chrétienne combattante qui, consciente de là où elle vient, déjà que elle a failli être avortée. Mais notre Dieu, qui avait déjà, avant qu'elle soit formée comme une masse informe dans le sein de sa mère, il la connaissait. Il avait des projets pour elle. Il savait qu'elle sera sa servante. Il savait qu'elle va distinguer, elle va le témoigner. Il n'a pas permis qu'elle puisse être avortée. Elle n'a pas connu son père jusqu'aux humanités. Oui. On peut les appeler les enfants hop, sans papa, enfants bâtards. Mais Dieu, qui est le père des orphelins, est venu à son secours parce qu'il avait une destinée glorieuse pour elle, un avenir radieux. Très intelligente, mais la coutume, la sorcellerie, les lois établies, les condamnations ont failli la dévier. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu parce qu'elle a rencontré par le canal de sa maman le ministère chrétien du combat spirituel. J'ai aimé sa détermination. Elle, toute jeune, elle savait que dans ma famille, il y a des combats. Elle n'était pas distraite. Dans ce témoignage, on comprend beaucoup plus jeûne, prière. Et Dieu a vu sa détermination. Et aujourd'hui, elle est licenciée en communication visuelle. C'est ce que Dieu peut faire. Son parent, à l'époque, elle avait son père qui ne s'occupait pas d'elle. Mais Dieu lui a donné papa Alain, maman Ketia, maman Aksa, maman Eunice, maman Sophie, Olangi, qui ont pris soin d'elle. Aujourd'hui, elle est fière, elle est reconnaissante à ses parents qui l'ont soutenue. Elle a quitté Kisangani pour Kinshasa. On a payé son billet d'avion, on a payé ses études. Le Dieu de la JCC a suscité. Alors toi qui te poses des questions, qui prendra en charge ma vie, mes études? Confie-toi seulement à l'Éternel. Il va susciter des partenaires, des personnes qui vont te tendre la main. Et même s'il y a des condamnations, même s'il y a des lois établies, le secret c'est la prière, le jeûne, pas de distraction. Et c'est Dieu qui a fait dans la vie de notre sœur Ruth. Aujourd'hui, elle est une bénédiction pour sa mère qui a quitté Kisangani pour Kinshasa pour assister à sa collation. Oui. C'est ce que Dieu peut faire. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Alors toi, papa, maman, qui a tes enfants, peu importe ce que vous vivez présentement à la JCC, on ne répétera jamais l'histoire négative de nos familles. Et elle a brisé la loi établie. Elle a toute première dans sa famille, avoir cette famille maternelle. Maternelle et paternelle. Avoir ce diplôme. C'est ce que Dieu peut faire. Alors, sœur Ruth, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne continuation. Amen. Que le Seigneur continue à éclairer votre sentier. Amen. Qu'il ouvre des portes qui étaient fermées. Amen. Sœur Ruth, il y a beaucoup de familles qui vous ont écouté, des jeunes papa, maman. Un conseil
quel a été votre secret, votre force? Aujourd'hui, on parle de vous comme une référence. Mais donnez un conseil à ceux-là qui se disent que je suis orphelin, je n'ai pas d'argent, ma famille n'est pas connue, qui va me soutenir, qui va prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que notre Dieu est le Père des orphelins. Notre Dieu fraye un chemin dans le désert. Il est un Dieu qui annule les condamnations et les lois établies. Un conseil pour ceux qui nous suivent. Bon, merci. Les conseils que je peux donner aux jeunes, à toute personne qui n'a plus d'espoir ou qui se dit peut-être que je n'y arriverai pas, mais la Bible dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Moi, ma motivation était beaucoup plus basée sur la foi à la lumière de la parole de Dieu. Donc, il faudrait vraiment beaucoup s'attacher à Dieu, beaucoup lire la Bible et surtout de pratiquer. Parce que moi, tout ce que je lisais, c'est ce que je pratiquais. Et même quand j'ai quitté ma province, hormis le christianisme, être chrétienne, dans la société aussi, je me suis distinguée. Parce que ma marche n'était pas comme les autres jeunes. C'est livré dans l'impudicité ou dans les siècles présents. Moi, je n'ai pas fait ça parce que je lisais la Bible. Je voulais être comme de Joseph, de Jeanne, de Daniel, bien que vous êtes dans la société, mais vous êtes différents. Donc, que vous puissiez vraiment mettre en pratique la parole de Dieu, que vous croyez en Dieu parce qu'il est amour et à sa miséricorde. Parce que tout ce qui m'est arrivé, ce n'est pas parce que j'ai gêné, c'est pas parce que j'ai mis tellement en pratique, c'est parce qu'il était miséricordieux envers moi. Il est amour, il est miséricordieux. Donc, attachez-vous à l'Éternel, mettez en pratique ses ordonnances et surtout accueillez toujours les hommes de Dieu avec joie. Comme on dit toujours, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que la majorité même de mes bénédictions sont venues pendant les séminaires. Les hommes de Dieu ont envoyé ses serviteurs et je cru en leur témoignage. J'ai cru au message qu'ils ont apporté et voilà ce que ça a produit aujourd'hui. Donc, de croire aux serviteurs de Dieu, de ce que Dieu met dans leur bouche pour nous annoncer, de lire la Bible, d'avoir un cœur qui pardonne. Parce que moi, j'ai pardonné mes parents, malgré que tout ce que mon père avait fait, je l'ai pardonné. Et voilà ce que Dieu a déclenché. Mon père biologique s'appelle Alain. Lui, il ne s'est pas occupé de moi. Mais Dieu a vu que je l'avais déjà pardonné à la lumière des enseignements. Et Dieu a suscité un autre papa Alain qui est venu combler les vides que moi j'avais depuis des années. Et Dieu a restauré même la vie de mon père, bien qu'il ne soit pas du ministère. Mais aujourd'hui, le voir comme ça, en contact avec moi, c'est déjà une grande bénédiction. Donc, vivons avec l'amour du prochain surtout, le pardon, la crainte de Dieu et surtout, n'oublions pas que tout ce que nous faisons, le but, c'est le salut. Parce que moi, en tout cas, ma motivation, c'était beaucoup plus le ciel. Donc, j'étais obéissante avec tout ce que Dieu me disait parce qu'un jour, je voulais aller là où il était. Donc, croire en Dieu, s'il faut gêner, il faut gêner, prendre conscience de sa vie. Parce que le moteur de tout, c'est la conscience. Il faut se connaître que non, je suis telle personne, dans ma famille, on n'a jamais réussi. Et pour réussir, tu ne peux pas être dans la distraction. Il faut être concentré, il faut vraiment suivre les gens qui ont réussi dans la vie. Par exemple, pour moi, c'était les parents, maman et papa Olengi. Elle avait réussi. Même conserver ma jeunesse, c'est par rapport à maman Olengi. Je la voyais, elle a réussi. Elle a fini avec un seul homme jusqu'à sa vie. Donc, voir toujours les aînés qui nous ont précédés, qui ont réussi dans leur vie. Et en tout cas, prendre aussi des exemples chez eux. En tout cas, la chose que je peux vraiment inciter, c'est d'aimer Jésus, croire en lui, avoir le pardon, l'amour. Alléluia. Il faut faire un constat des événements qui nous arrivent, lecture spirituelle, se poser des bonnes questions, entrer en profondeur, obéir surtout aux instructions de Dieu. Parce que notre sœur Ruth était déjà en G3, faculté de droit. En même temps, elle avait l'appel du Seigneur pour le servir. Il fallait qu'elle fasse sa faculté des beaux-arts pour avoir les outils nécessaires. Mais elle a écouté la voix du Seigneur. Elle a obéi. C'était comme une aventure. Comme elle a dit, comme Esther, oui, s'il faut périr, je périrai. Mais sauf que notre Dieu, lorsqu'on obéit, il avait déjà tracé un chemin pour elle. Aujourd'hui, elle est en train d'accomplir le chemin que Dieu avait prévu pour elle. Alors, vous et moi,
Faisons comme elle, obéissons à Dieu et nous remporterons des victoires. Merci sœur Ruth, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Salutations Amen. à tous nos bien-aimés du siège de Kisangani. Nous avons été très honorés, mesdames et messieurs, de recevoir pour vous notre sœur Ruth Solomon Imani, J33 de la classe Papa Roger, ma compagne, licenciée en communication visuelle et partenaire et travaille à la CVV. Que Dieu vous bénisse. Amen. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom. Eh, oui, tu parles, maman. C'est beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup, ça va. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission